Ma fille était en soins intensifs, luttant pour sa vie, quand mon père a appelé pour l'anniversaire de mon frère. Face à mon refus, il a lancé d'un ton sec, « Alors c'est fini ». J'ai raccroché et les bloqué. Le lendemain, ma fille a ouvert les yeux et a murmuré, « Papa. Et grand-père ?» Je m'appelle Léo. J'ai 36 ans, je suis professeur de physique au lycée, le pilier fiable d'une famille qui considère la fiabilité comme un distributeur automatique de billets rechargeables. J'apprends aux jeunes à équilibrer les forces et à trouver des constantes dans le chaos. L'ironie ne m'échappe pas, je n'ai jamais trouvé de constante à la maison. J'ai une fille, Chloé. Elle a 8 ans, elle est brillante, adore les chambres à brouillard et dessiner de minuscules galaxies sur des pense-bêtes. Il y a 2 nuits, elle était aux soins intensifs après une crise d'asthme soudaine qui l'a terrassée en quelques minutes. Les machines cliquetaient et sifflaient. Des barrières en plastique, un pou rougeoyant à son doigt. J'étais debout près de son lit, murmurant, « Inspire, doucement, expire », quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. Je suis sorti dans le couloir. Des lumières crues, un distributeur automatique qui bourdonnait comme s'il s'ennuyait de la douleur de tout le monde. « C'est l'anniversaire de ton frère demain. Viens aider à préparer », a dit mon père. Pas de « bonjour ». Pas de « comment va Chloé ?» Je ne peux pas. Elle se bat pour sa vie. Il a expiré. Ce soupir agacé que je connais depuis l'enfance. Alors, on te coupe les vivres. Silence. Le genre de silence qui change de forme. J'ai attendu une blague. Il n'en avait pas à me couper les vivres de quoi, ai-je demandé, car je paie mes propres factures et les leurs. De cette famille, a-t-il hurlé. Tu te crois meilleur que nous parce que tu enseignes la physique et que tu comptes tes sous. Ton frère a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Si tu ne te montres pas, ne t'attends pas à ce que nous le fassions non plus. J'ai regardé à travers la vitre le petit corps de Chloé sous une couverture trop grande. Je suis là où je dois être, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je l'ai bloqué. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre comme s'il m'avait brûlé. De retour dans la chambre, le moniteur rythmait le lent travail de ses poumons. Je me suis assis, j'ai compté ses respirations, j'ai compté les miennes, j'ai compté toutes les fois où j'avais dit oui à des gens qui ne m'avaient jamais regardé une seule fois quand c'était moi qui me noyais. À l'aube, Chloé a bougé. Ses cils ont tremblé. Elle a tourné la tête comme si elle pesait 100 kilos et a murmuré d'une voix sèche et pâteuse, « Papa, à propos de grand-père ?» Je me suis penché. Quoi, à son sujet? Sa lèvre a tremblé. Je t'ai entendu. Ne sois pas en colère contre moi comme ça. La journée avait une forme, une boîte avec des bords que je pouvais enfin voir. J'ai grandi dans une maison où l'argent était soit un secret, soit une arme. Maman traquait chaque coupon comme si c'était une médaille. Papa faisait le contraire. Il claquait de l'argent sur la table pour la frime, puis me demandait de couvrir la facture d'électricité juste pour ce mois-ci. J'ai commencé à donner des cours particuliers en 3e, j'ai économisé pour ma première calculatrice graphique, j'ai réparé notre machine à laver en panne avec YouTube et un multimètre emprunté. Mon petit frère, Antoine, a appris un ensemble de lois différents. Pour lui, les choses tombent vers le haut. Il a 29 ans, est allergique au travail stable, obsédé par des projets qui naissent et meurent dans des discussions de groupe aux noms comme Crypto-Roi et Flambe ou Crève. Il a toujours des baskets neuves, un nouveau téléphone et un plan qui nécessite le portefeuille de quelqu'un d'autre. La famille est de la famille, disait mon père. Cela n'a jamais sonné comme une conviction. Ça sonnait comme une facture. À 22 ans, je couvrais les amendes de stationnement d'Antoine. 24 ans, la couronne dentaire de maman. 26 ans, l'assurance auto que papa avait oublié de payer. Quand Chloé est née, je me suis promis d'arrêter. Puis la facture du pédiatre est arrivée la même semaine où Antoine a emprunté ma carte de rechange pour acheter de l'essence et la vider lors d'un festival le week-end. Léo, ne sois pas dramatique, m'a envoyé maman par texto, il te remboursera. Il l'a fait une fois, 17 € en pièces de monnaie. Quand j'ai accepté le poste de physique au lycée de Belleville, papa a dit, mignon, l'argent de prof il voulait dire pratique. Il voulait dire prévisible. Il voulait dire que nous pouvions nous organiser autour de toi. La discussion de groupe familial est un musée de la façon dont cela s'est déroulé. Capture d'écran de mes fiches de paie. Photos des réparations que j'ai faites dans leur cuisine. Les listes de souhaits d'Antoine publiées comme des politiques publiques.
Peux-tu nous avancer le loyer, besoin de 600 € pour les pneus. C'est dangereux sinon, frérot, tu es bon en budget. Aide-moi à ne pas couler. Aide-moi à ne pas couler a toujours voulu dire jette-toi à l'eau avec moi. Il y a 2 mois, Antoine a appelé à 1 h du matin. J'ai besoin de 2000 € pour demain matin. Je suis dans le pétrin. Quel pétrin? Longue pause. Des rires étouffés quelque part derrière lui. Un inventaire. Un inventaire de quoi? Ne joue pas aux flics, Léo. Je n'ai rien envoyé. Le lendemain, je me suis réveillé avec un waouh. La famille est censée être là de la part de maman. Papa a ajouté un pouce levé. Et ne sois pas radin. Cette semaine-là, mon directeur m'a offert un projet de programme d'études d'été rémunéré. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que le revenu supplémentaire comblerait les trous qu'Antoine avait percés dans mon budget. J'ai dit oui parce que je voulais acheter à Chloé un nouveau nébuliseur pour la maison afin que nous n'ayons plus jamais à dévaler nos escaliers avec une serviette sur sa tête. J'ai dit oui et j'ai envoyé à maman une capture d'écran de mon plan. Plus de prêts. S'il vous plaît, arrêtez de demander. Elle a répondu, alors tu te crois meilleur que nous maintenant? Puis est venue l'invitation au mariage que je ne pouvais pas me permettre. L'ami d'Antoine, 150 € l'assiette. La table familiale doit participer pour l'open bar. La discussion de groupe s'est enflammée pendant que je corrigeais des copies. Antoine, Léo peut couvrir la caution du bar. Il me le doit. Moi, te devoir quoi? Antoine, d'être né le premier. Papa, assez. Léo, fais-le, c'est tout. Moi, non. Silence. Puis un flot d'émojis qui lève les yeux au ciel de la part de maman. Le week-end avant la crise de Chloé, j'étais chez mes parents à réparer un disjoncteur qui vacillait parce que mon père préférait faire semblant d'être impuissant plutôt que d'appeler un électricien. Antoine planait comme une mouche des fruits. Tu sais que la fête est la semaine prochaine, a-t-il dit. Je veux des cierges magiques et un projecteur pour le jardin. On projettera de vieilles vidéos. Je n'achète pas ça, ai-je dit sans lever les yeux. Qui a dit acheter, frérot? Il a souri, me tapotant l'épaule. Mets-le sur ta carte. Je te rembourserai. Je suis solvable. Tu es bon pour dire ça. Il a soufflé par le nez. Tu rends toujours les choses difficiles. Papa est entré avec sa voix faussement fatiguée. Ne commencez pas Léo, ta mère dit qu'il nous faut des accompagnements et un gâteau. Antoine a assez de soucis avec quoi? Son travail, ai-je demandé. Le regard de papa est devenu vide. Sa vie. C'était la dernière conversation normale que j'ai eue avec eux avant l'hôpital. Et même cela, c'était beaucoup dire que de l'appeler normal. La crise de Chloé a frappé comme une voiture. Une minute, elle coloriait un schéma dément. La minute d'après, elle ne pouvait plus inspirer à fond. Nous avons conduit jusqu'aux urgences avec les feux de détresse. Je lui ai parlé des mathématiques de la respiration. Compte jusqu'à 4 en inspirant, 6 en expirant. Elle a hoché la tête comme un soldat. Quand ils l'ont emmenée en soins intensifs, ma chemise était humide de sueur et de peur. À minuit, alors qu'une infirmière accrochait une nouvelle poche de perfusion, mon téléphone a vibré. Antoine, demain, c'est ma journée de préparation. Tu prends le gâteau? J'ai tapé, nous sommes aux soins intensifs. Puis j'ai rangé le téléphone. Il a envoyé un GIF de confetti. À 1 h du matin, papa a écrit, on aura besoin de ta glacière. Et des tables pliantes. À 2 h du matin, maman a ajouté, essaie d'être joyeux quand tu viendras. N'apporte pas cette énergie maussade. J'ai retourné le téléphone. Je n'ai pas répondu. Cela n'avait pas d'importance. Il continuerait à demander jusqu'à ce que je dise oui. L'appel à 6h42 était la version finale de cette pression de la part de mon père. C'est sorti comme une menace parce que c'est ce que c'était. Alors, on te coupe les vivres. Son outil préféré, la chose à laquelle il ne s'attendait pas. Je pouvais aussi utiliser des outils. En milieu de matinée, l'oxygène de Chloé s'est stabilisé à un rythme lent. Le médecin a parlé de stéroïdes et d'observation. J'ai hoché la tête et pris des notes parce que c'est ce que je fais. Je collecte des faits. Je transforme les problèmes en formes résolubles. Mon problème n'était pas la facture. J'avais une assurance, un deuxième emploi et un dossier d'argent d'urgence que je protégeais de ma famille comme un enfant.
Mon problème était une habitude de 20 ans d'être l'adulte dans un système qui punissait l'âge adulte. Et maintenant, il l'avait dit à voix haute. Coupé. Papa, à propos de grand-père. Chloé avait murmuré, les yeux lourds comme si elle savait que j'avais besoin d'une permission que je ne devrais pas avoir besoin. Ne t'inquiète pas pour lui, lui ai-je dit, inquiète-toi pour toi. Mais je faisais déjà le calcul. Le point de rupture n'était pas un cri. C'était une pile de faits. À midi, pendant que Chloé dormait, je suis entré dans le salon familial et j'ai ouvert la discussion de groupe. Le dernier message venait de maman. N'oublie pas d'apporter des serviettes. En dessous, Antoine avait ajouté un lien vers un projecteur à 400 €. Celui-ci, merci. J'ai tapé, Chloé est en soins intensifs. Je ne viendrai pas à la fête. Je ne paierai pour rien. Ne me contactez pas aujourd'hui sauf si c'est à propos de Chloé. J'ai regardé la bulle de frappe clignoter comme un battement de cœur. Papa, ta grand-mère aurait honte de ta froideur. Antoine, frérot, c'est juste un jour. Ne ramène pas tout à toi. Maman, arrête d'essayer de nous contrôler. Nous célébrons la famille. J'ai pris des captures d'écran. Puis j'ai appuyé sur le petit bouton d'information et j'ai mis la conversation en sourdine. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai parcouru la liste des utilisateurs autorisés sur mon ancienne carte Carrefour. D'une manière ou d'une autre, le nom de mon père y figurait encore depuis que je l'avais ajouté pour obtenir des points sur les courses pendant le confinement. Je l'ai supprimé. J'ai fermé la carte essence partagée que je payais depuis mes 20 ans parce que c'est plus simple si tout est sur un seul compte. J'ai changé le mot de passe Amazon que j'avais été trop fatigué pour changer depuis des mois. Puis j'ai appelé la ligne juridique de mon syndicat. Bonjour, j'ai besoin de conseils sur les limites avec la famille et le harcèlement, ai-je dit, la voix stable, le cœur battant la chamade. Y a-t-il des dettes, a demandé la représentante. Juste des habitudes déguisées en dettes. Documentez tout, a-t-elle dit. S'ils escaladent, nous pouvons parler d'une ordonnance restrictive. Commencez par des limites écrites claires. J'ai écrit 3 phrases et les ai envoyées individuellement à chacun d'eux. Avec effet immédiat, je ne fournis plus d'argent, de crédit ou de main-d'œuvre pour les événements ou les dépenses familiales. N'utilisez pas mon nom ou mes comptes pour des achats. Contactez-moi uniquement pour de véritables urgences concernant la santé et la sécurité. Antoine a répondu le premier, lol, d'accord, maître avocat. Puis un autre, alors, tu ne prends vraiment pas le gâteau? J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai pris la main de Chloé. La machine cliquetait. La chambre était petite et gérable. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie me semblait la même. À 15 heures, mon père s'est présenté à l'hôpital. Il n'a pas envoyé de texto avant. Il n'a pas apporté de fleurs ni de livres pour Chloé. Il a apporté sa voix. Il se tenait au pied du lit, à regarder mon enfant endormi, puis moi. Grandis un peu. Je me suis levé. Baisse la voix. Il a pointé mon torse. Tu as embarrassé ta mère dans la conversation. Tu te prends pour une sorte de héros parce que tu paies quelques factures? Tu penses que ça te donne du pouvoir? Pas du pouvoir, des limites. Il a ricané. C'est la même chose quand tu les utilises pour blesser les gens. L'infirmière a jeté un coup d'œil. J'ai levé la main. Ça va. Nous n'allions pas bien. Je suis sorti dans le couloir. Papa a suivi. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Tu vas débloquer cette carte. Tu vas apporter ces tables. Tu vas te montrer pour ton frère. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, on te coupe les vivres. Tu l'as déjà dit, lui ai-je répondu, et j'ai accepté. Il a cligné des yeux comme si j'avais parlé une langue qu'il ne connaissait pas. Puis il en a essayé une nouvelle. Et quand nous serons vieux, Léo? Et quand nous aurons besoin d'aide? Tu nous laisseras pourrir. J'ai senti un calme s'installer. Le genre qui n'apparaît que lorsqu'on arrête enfin de négocier avec des gens qui ne négocient jamais de bonne foi. J'aiderai pour la santé et la sécurité, ai-je dit. Pas les fêtes, pas les dettes, pas les projets, pas les mensonges. Sa voix s'est élevée. Tu te crois meilleur que nous. J'ai imaginé la petite main de Chloé sur la mienne. Je pense que je suis meilleur que la version de moi qui continuait à dire oui et appelait ça de l'amour. Il s'est approché d'un pas, les yeux brillants de colère.
Espèce d'ingrat. Pars, ai-je dit. Tu fais peur à mon enfant. Il a regardé par-dessus mon épaule vers le lit et pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait s'adoucir. Il ne l'a pas fait. Il s'est retourné et est parti en marmonnant, ne reviens pas en rampant. Je ne l'ai pas fait. Je suis retourné au bip, à l'odeur de plastique, au travail important de compter les respirations. À 17 h, les moniteurs ont affiché une douce colline verte. Le médecin a souri. Elle est en train de remonter la pente. Les paupières de Chloé ont tremblé. Elle a murmuré, « Papa, à propos de grand-père. » Ça va. J'ai serré sa main. Ça va aller. Et je le pensais comme une décision, pas une prédiction. Les suites ont commencé par un silence auquel je ne me fiais pas. Mon téléphone a cessé de vibrer. La discussion de groupe qui vivait dans ma poche comme une petite tempête était soudainement un ciel bleu-gris sans alerte. À 9 h le lendemain matin, une infirmière a tiré le rideau avec un sourire. Regardez qui se réveille. Chloé a ouvert complètement les yeux. Salut, a-t-elle croassé. Salut, ai-je dit, les larmes aux yeux d'une manière qui me faisait me sentir à la fois idiot et purifié. Je lui ai dit que nous regarderions des dessins animés sur mon ordinateur portable. Elle a demandé celui avec les robots qui apprennent l'amitié. Nous avons regardé un épisode avec des sous-titres parce que le son des bips était suffisant pour nous deux. À 11 h, je suis sorti pour remplir les bouteilles d'eau et vérifier mes emails professionnels. 3 nouveaux messages m'attendaient. Un du directeur, prenez le temps dont vous avez besoin. Un d'un parent dont le fils avait enfin compris le couple après ma démonstration après les cours. Merci. Et un de mon père, une seule ligne qui disait, rends les outils que tu as empruntés. J'avais emprunté la perceuse que je lui avais achetée quand sa vieille machine avait finalement rendu l'âme. L'échelle que j'avais gardée dans mon coffre parce que leur gouttière était un danger. Le mot avait un goût de métal. Je n'ai pas répondu. À 13 h, Antoine a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu à la deuxième sonnerie parce que je voulais le contrôle de ce choix. « Waouh, tu m'as bloqué », a-t-il dit. Les bruits d'une fête flottaient derrière lui. Des plats, des rires, une playlist pleine de chansons qui se croient meilleures que vous. « Tu es à ton anniversaire ?» ai-je demandé. « Ouais. Maman dit que tu essaies de le gâcher. Je suis à l'hôpital. » Tellement dramatique, a-t-il soupiré. « Écoute, le magasin de projecteurs n'accepte pas la carte de papa. Mets-le juste sur la tienne. Je te ferai un Lydia. » Non. Un temps. Tu vas vraiment me faire ça? Je vais vraiment faire ça pour moi, ai-je dit. Et pour Chloé? Il a essayé un autre angle. Mamie voudrait qu'on soit ensemble. Mamie voudrait que tu grandisses. Il m'a insulté, puis a raccroché. 2 heures plus tard, une cousine dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis un an m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu as fait? Ton père fait les 100 pas », j'ai tapé rien et j'ai rangé mon téléphone. Le soir, la fête s'est affichée en ligne sans moi. Des photos sont apparues sur mon fil d'actualité parce que les gens oublient où sont les limites. Antoine avec un cierge magique que quelqu'un avait de toute évidence acheté à crédit. Maman avec une couronne. Papa faisant semblant de couper un gâteau avec un couteau à pain comme si c'était mignon de ne jamais avoir le bon outil pour autre chose que la critique. Le lendemain, les véritables retombées ont commencé. Mon père a envoyé un message au groupe familial. Léo a volé ses parents. Nous lui avons fait confiance avec des comptes et il nous a bloqués. Maman a ajouté, il a abandonné sa famille quand nous avions le plus besoin de lui. Antoine a renchéri avec des captures d'écran de demi-vérité, une demande Lydia d'il y a des mois intitulée L'essence, une photo floue de ma carte Carrefour à côté d'un ticket de caisse comme s'il avait trouvé la preuve d'un crime. Puis les tantes et les oncles sont arrivés comme ils le font toujours, en retard et bruyamment. Un enseignant ne devrait pas se comporter comme ça. Ton père t'a élevé. La famille, c'est la famille. Je n'ai pas répondu dans le chat. J'ai écrit des réponses individuelles. Chloé était en soins intensifs. J'ai fixé des limites. Si vous m'envoyez un message à propos de quoi que ce soit d'autre, je vous mettrai en sourdine. La moitié d'entre eux ont arrêté. 2 non. Je les ai bloqués. Antoine a intensifié. Il a opté pour le coût prévisible. L'argent. Un débit de 90 € sur Uber Eats a été tenté sur ma carte essence clôturée. Puis 3 souscriptions à des abonnements sur le compte Amazon que je venais de verrouiller.
Comme si souhaitait qu'il s'ouvre allait l'ouvrir. Puis mon téléphone a sonné. Ligne antifraude de la banque. Activité suspecte, a demandé l'employé. Oui, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Utilisation abusive par la famille d'une ancienne carte liée. Nous avons examiné les débits. J'ai dit la vérité sans la vieille honte. Annuler. Réémettre. Clôturer. Supprimer tous les utilisateurs. Une pause. L'employé a pris une grande inspiration comme si elle reconnaissait le schéma. Je m'en occupe, a-t-elle dit. Y a-t-il autre chose que nous puissions sécuriser aujourd'hui? Ma paix, ai-je failli dire. Au lieu de cela, c'est tout. Merci. Ce soir-là, maman a appelé de son numéro même si je l'avais bloqué. Elle a utilisé le téléphone de papa. Tu nous as humiliés, a-t-elle commencé. Ne me parle pas comme si j'étais un étranger, ai-je dit. Ou fais-le, ça pourrait t'aider. Elle a continué comme une tempête, ignorant la limitation de vitesse. Le compte d'Antoine a été rejeté parce que tu as supprimé le virement automatique. Sais-tu l'image que ça nous donne? Tu avais promis. Je n'ai rien promis, ai-je dit. J'ai demandé du respect. Tu es égoïste. Je suis un père, ai-je dit. Et un enseignant. J'en ai fini d'être un portefeuille. Elle a fait un bruit blessé. Tu as appris ce ton froid dans tes manuels. Je l'ai appris en m'entendant dire alors, on te coupe les vivres dans le couloir d'un hôpital, ai-je dit. Bonne nuit. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je me suis assis avec les sons plus petits. Le sommeil lent de Chloé, le bourdonnement de la ventilation, ma propre respiration, dedans et dehors. Le lendemain matin, un petit changement. Un texto de ma tante Élise, la tante honnête qui m'avait un jour glissé un billet de 20 € dans une carte de Noël en écrivant « Ne le dis pas à ton père. Achète quelque chose juste pour toi. Je suis fier de toi », a-t-elle écrit. Ils sont en colère parce que l'histoire a changé. J'ai fixé ces mots pendant longtemps. L'histoire a changé. Pas moi. L'histoire. À midi, le médecin a signé la sortie. Un bénévole a poussé le fauteuil roulant de Chloé comme si elle était de la royauté. La lumière du soleil a frappé son visage et elle a plissé les yeux, puis a souri. La maison. La maison, ai-je dit. Nous avons roulé doucement. Elle fredonnait. J'ai fait une blague sur les photons qui n'a pas fait mouche. Elle a levé les yeux au ciel et j'ai presque pleuré devant la banalité de la situation. À la maison, j'ai fait de la soupe. J'ai posé le nébuliseur sur la table de la cuisine comme un trophée. Chloé a dessiné une bande dessinée d'elle-même combattant un monstre d'asthme de dessin animé avec un laser étiqueté « Blague de papa ». Vers 19 h, mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau numéro. Léo, c'est le père Michel. Le message commençait ainsi. Tes parents m'ont demandé de te parler. J'ai fixé l'écran. Puis je l'ai appelé. Mon père, j'apprécie votre sollicitude, ai-je dit. Chloé était en soins intensifs. Ils ont fait des demandes. J'ai fixé des limites. Il s'est raclé la gorge. Je suis désolé d'apprendre pour Chloé. Je ne savais pas. Votre père a dit. Je sais ce que mon père a dit. Une pause. Voudriez-vous que je lui dise que je vous ai parlé? Oui, ai-je dit. Dites-lui que vous m'avez parlé et que vous m'avez entendu dire que je les aime. Je ne suis pas leur banque. Il a expiré. Je transmettrai. Après avoir raccroché, j'ai reçu un autre texto. Cette fois, d'Antoine lui-même. Pas de numéro inconnu, juste le sien. Mec, tu as impliqué le père Michel? Coup de balance. Non, ai-je tapé. Papa l'a fait. Peu importe. On a besoin du loyer ce mois-ci. Maman panique. Sois un homme. J'ai répondu. Être un homme, ce n'est pas payer pour des garçons. Puis je l'ai mis en sourdine pour 1 an. Au cours de la semaine suivante, le bruit s'est estompé. Pas disparu, juste plus lointain. Comme un voisin qui apprend de nouveaux horaires. J'ai enseigné à mes classes l'élan et j'ai beaucoup utilisé le mot dans ma tête. Élan. Le mien était vers l'avant. J'ai rejoint une ligue de basketball du samedi au centre de loisirs parce que mon corps avait besoin de se souvenir qu'il était plus qu'un porteur pour les urgences des autres.
J'ai cuisiné avec Chloé. Nous avons fait des crêpes en forme de galaxie et les avons mangées sur la terrasse en chaussettes. Le premier lundi de retour, ma chef de département, Priya, a mis un pense-bête sur mon tableau blanc. Tu as le droit d'être une personne entière. Je l'ai gardé là. Il y a eu des conséquences pour mes parents au-delà du silence. Maman a dû appeler elle-même la compagnie d'électricité. Papa a pris le prix des outils qu'il avait toujours prétendu gratuits. Antoine, privé de mon échelle de crédit, a touché le fond. Il a envoyé un texto à une cousine pour de l'argent et la cousine m'a envoyé une capture d'écran avec un emoji qui lève les yeux au ciel. Il fait sa tournée, a-t-elle écrit. 2 semaines après les soins intensifs, ma belle-sœur, Clara, qui flotte habituellement au-dessus du drame, m'a envoyé un texto. Il a utilisé son nom au mont-de-piété. Ils m'ont appelé pour vérifier parce que j'ai co-signé quelque chose il y a 5 ans. J'ai dit non. Merci, ai-je écrit. Il est en panique, a-t-elle répondu. Maman lui a dit de s'excuser. Il a dit qu'il le ferait si tu payais le loyer d'abord. Bien sûr, qu'il l'a dit. Ce soir-là, je me suis assis par terre avec Chloé pour construire une tour de spaghettis et de guimauve pour son club de sciences. Elle a dit, on est fâché avec grand-père pour toujours? J'ai pensé au temps comme un vecteur. J'ai pensé à la force sans accélération. On n'est pas fâché pour toujours, ai-je dit. On est en sécurité aussi longtemps qu'il le faudra. Elle a hoché la tête, a pris une guimauve et a annoncé, je mange le sommet. Elle l'a fait. La tour s'est effondrée. Nous avons ri. La conclusion n'est pas arrivée avec des excuses. Elle est arrivée comme une décision silencieuse qui est restée en place quand les gens ont essayé de la déplacer. 1 mois après les soins intensifs, papa a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Chloé nous manque. Parlons. J'ai écrit, nous pouvons parler ici. Il a appelé. J'ai laissé sonner. Il a réessayé. J'ai répondu. Il a commencé doucement. Comment va-t-elle? Bien, ai-je dit. Merci de demander. Une pause. Il n'était pas habitué à ce que l'échange lui coûte quoi que ce soit. Nous voulons la voir, a-t-il dit. Ta mère s'ennuie d'elle. Vous le pouvez, à certaines conditions, ai-je dit. Pas de discussion d'argent. Pas d'insultes, pas de visite surprise. Si vous enfreignez les règles, les visites s'arrêtent. Silence. C'est extrême, a-t-il dit finalement. C'est sain, ai-je dit. C'est nouveau pour nous. C'est pourquoi ça semble extrême. Il a essayé un dernier angle. La famille n'a pas besoin de règles. La famille qui a le plus besoin de règles est celle qui dit cette phrase le plus fort, ai-je dit. Envoie-moi par texto 2 dates qui conviennent. Nous nous retrouverons dans un lieu public. Si ça se passe bien, nous essaierons à nouveau. Il a raccroché sans répondre. 1 heure plus tard, un texto. Dimanche à 14h. Nous nous sommes rencontrés dans un jardin botanique parce que Chloé aime le bassin des carpes koi. Maman a apporté une petite étoile en peluche qu'elle a achetée à la boutique de souvenirs en entrant. Elle l'a tendue à Chloé comme si cela compensait tout. Chloé l'a serrée dans ses bras quand même parce qu'elle est elle-même. Nous nous sommes promenés. Nous avons regardé les poissons. Nous avons mangé des bretzels. Ils n'ont pas mentionné l'argent. Ils ont cependant effleuré les limites. Peut-être pour le prochain anniversaire de ton frère, a commencé maman. Stop, ai-je dit doucement. Nous sommes ici pour Chloé. Elle a pincé les lèvres. Papa s'est raclé la gorge. Pendant 1 heure, nous avons été une famille de la manière ordinaire que j'avais toujours voulu. Chloé leur a parlé de sa bande dessinée. Je leur ai parlé d'un élève qui a construit un pendule de Newton avec des fourchettes. Maman nous a raconté une histoire sur sa grand-mère que je n'avais jamais entendue, car d'habitude, les histoires parlent de chèques. Quand il a été temps de partir, papa a mis ses mains dans ses poches. Nous voulons faire mieux, a-t-il dit, ne me regardant pas, mais près de moi. Nous essaierons. Je répondrai aux efforts, ai-je dit. Pas aux menaces. Il a hoché la tête 1 fois. Pas de promesses, juste le plus petit mouvement dans la bonne direction. Sur le chemin du retour, Chloé a tenu son étoile et a dit, j'aime les poissons. Puis, après un temps, tu n'as pas laissé grand-père être méchant. Non, ai-je dit. C'était comme une médaille épinglée à l'intérieur de ma poitrine. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie,
je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fait une liste avec 2 colonnes. Ce que je ferai et ce que je ne ferai pas. Ferai, répondre aux appels concernant la santé et la sécurité. Être présent à l'hôpital, pour les vraies urgences, pour les petites choses douces qui font une vie. Ne ferai pas, financer des fêtes, couvrir des dettes, être contraint par la honte, accepter les insultes comme monnaie d'échange. J'ai collé la liste sur le frigo à côté de l'art de l'aimant Galaxy de Chloé. Une limite si ordinaire qu'on pourrait la confondre avec une liste de courses. Une semaine plus tard, Priya m'a demandé si je voulais diriger l'équipe de physique au régional. J'ai dit oui. Chloé a dessiné une bannière pour notre équipe avec des comètes et des équations bancales. Nous avons mangé des pizzas au laboratoire. J'ai ri d'une manière qui ne semblait pas prudente. Parfois la nuit, quand la maison est calme, je rejoue cet appel téléphonique dans le couloir. Alors, on te coupe les vivres. J'avais l'habitude de l'entendre comme une porte qui claque. Maintenant, ça sonne comme une charnière remplacée. La porte pivote, mais je choisis quand l'ouvrir. Chloé m'a demandé à nouveau, « Papa, à propos de grand-père. » À propos de grand-père, lui ai-je dit, nous aimons les gens à une distance de sécurité quand ils refusent d'être sûrs de près. C'est tout. Elle a semblé satisfaite de cela, de la manière dont les enfants peuvent l'être quand on répond à la question réelle au lieu de celle qu'on aimerait qu'ils aient posée. Je peux lui apprendre les lois du mouvement. Je peux lui apprendre les mathématiques de la respiration. Je peux aussi lui apprendre que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est une fuite. Alors, voici ma fin simple. Celle que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un tampon. Je ne suis pas le fils aîné dont le but est de soutenir une maison qui refuse de réparer ses poutres. Je suis un père, un enseignant et un homme qui a appris à dire non sans s'excuser. Et cette fois, quand je l'ai dit, je le pensais.